Bonjour les petits poissons, on est parti pour votre guidance de cette semaine. On est lundi 19 janvier 2026. Donc on va faire la guidance du 19 au 25 janvier. Donc pour les poissons, cancer et scorpions. Ok, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. Un petit rappel, je fais désormais aussi, en plus des guidances en privé, je fais aussi du magnétisme, donc je travaille sur les énergies. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous en distanciel ou en présentiel, parce que je fais aussi en présentiel dans le 29, n'hésitez pas à venir vers moi, vous avez mon adresse Gmail, vous avez aussi un lien vers mon site Facebook Pro, où vous avez toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Voilà, ok, on est parti donc du coup pour les énergies de nos petits poissons ici, allez. C'est parti, c'est parti. C'est marrant, j'ai la chanson dans la tête, les petits poissons dans l'eau. Après, j'ai un petit-fils de 3 ans. Donc du coup, les comptines, j'en ai à l'appel. C'est des chansons que je chantais quand j'ai été assistante maternelle pendant 13 ans. Et du coup, les comptines, elles n'ont plus de secret pour moi. Voilà. Ok, allez, on y va. Pour les énergies de l'oracle de lumière, voilà, c'est bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Neutre pour les poissons. Ensuite, hop là, ma petite pierre. Les guides des royaumes cachés, s'il vous plaît. Eh bien, ça va très vite. Les masques. Ah, bon. Qu'est-ce que ça nous dit, ces masques-là? Allez, on va les voir tout de suite. Déjà, les énergies de l'oracle des lumières avec la carte neutre. La carte numéro... Je tombais pile dessus. C'est pas un hasard. Ok, on est parti. Alors, il s'agit d'une carte entre deux. Peut-être bang oui, peut-être bang non. Qui signifie peut-être. Essayez encore pour atteindre votre objectif ou remettez tout simplement à plus tard les choses. L'univers fera le reste. Soit vous n'êtes pas prêt, tout simplement, soit la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ne tranchez pas et laissez courir la problématique. Vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissants pour avoir une vue d'ensemble éclairée. Abstenez-vous. Donc on ne va pas essayer de forcer la porte. Il y a quelqu'un derrière qui va vous l'ouvrir. Il faut vraiment que vous soyez dans le lâcher prise. Vous avez peut-être mis quelque chose, démarré quelque chose, mis en place quelque chose, mais ça n'avance pas pour l'instant parce qu'il y a une problématique déjà il y a peut-être quelque chose à trancher. Donc cette problématique, on la laisse courir et on laisse l'univers faire le travail. D'accord ? Vous avez fait votre taf. Voilà, vous avez mis les choses en place. Maintenant, laissez la vie, l'univers faire le reste. Voilà. Donc restez neutre par rapport à la décision qui pourrait être prise. Et voilà, on vous dit de vous abstenir dans des échanges trop poussés. Voilà, laissez les choses se faire tranquillement. Voilà, hop. Ensuite, on a les masques, donc avec la carte numéro 33. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Donc, les masques. Les mots-clés pour cette carte. Personnalité, multiples facettes de l'identité personnelle, expression de soi, répartition du futur, masque autoprotecteur, connaissance de son moi authentique. En tant qu'être humain, nous affichons des identités distinctes tout au long de notre vie. Nous portons différents masques impermanents et interchangeables car notre expression personnelle et notre perception de nous-mêmes évoluent. De nouveaux masques apparaissent au fur et à mesure de nos besoins, nos prises de conscience et nos inspirations, l'exigent. Alors, je relis cette phrase parce il y a un truc qui me donne de manquer un mot. Alors, de nouveaux masques apparaissent au fur et à mesure que nos besoins, nos prises de conscience et nos inspirations l'exigent. Il manquait le que. Ils nous aident à nous montrer aux autres tels que nous l'entendons. Nous n'avons toutefois aucun contrôle sur le filtre à travers lequel ces derniers nous perçoivent. Chérissez les relations dans lesquelles vous ne ressentez pas le besoin de porter un masque pour vous sentir en sécurité, vu et accepté. Les personnes qui accueillent votre évolution, l'esprit et le cœur ouverts, sont sacrées. Aujourd'hui, votre vision de l'avenir vous demande d'enfiler un nouveau masque et de considérer
ce que vous serez avant de l'avoir vécu. Demandez-vous, qui dois-je devenir pour vivre cette vision future? Quelles choses doivent évoluer ou changer? Agissez comme si et regardez les miracles se produire. Lorsque vous l'aurez compris, vous vivrez cette nouvelle vie, cette nouvelle identité, cette nouvelle version de vous-même plus rapidement que vous ne l'imaginez. On est encore dans le lâcher-prise, dans le laisser-faire. D'accord? Revenez un petit peu en arrière pour réécouter la signification de ces deux cartes. Ça peut avoir son importance, d'accord? Laissez-vous imprégner de ces significations pour que ça vous parle bien, d'accord? Allez, c'est parti. Allez, on est parti sur un tirage à cette carte. Je vais déjà poser le tableau. Alors, avec l'oracle akashique, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026, on en parle ici de professionnel ou de travailler sur quelque chose. Les deux premières cartes, c'est votre état d'esprit actuel. C'est ce que vous vivez en ce moment, ce que vous venez de vivre là tout récemment, ou ce que vous allez vivre là très très rapidement. D'accord? Ensuite, on a les 4 cartes suivantes qui sont l'évolution du tirage et la dernière carte qui est la synthèse de tout, le résumé. Allez. Alors, on peut parler de dépendance au travail, d'être très professionnel, plus même, hein, de peut-être pour certains de faire passer le travail avant le reste. Donc, on peut parler ici donc d'une dépendance. C'est une dépendance, donc c'est quelque chose qui peut être dérangeante. Hein. On vous parle aussi de travailler sur la dépendance affective pour d'autres. Hein. Ok. Parce qu'avec la carte de la dépendance, on parle de la dépendance à l'autre. Hein, à votre moitié, ou à toute autre personne, vous dépendez, vous avez du mal à être autonome. Ça peut être aussi une dépendance à l'amour, vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie pour vous épanouir, pas forcément, pour vous sentir en sécurité. D'accord? La logique voudrait que vous vous sentiez en sécurité seul, déjà. Ok? On peut parler de dépendance aussi à l'alcool, à l'alimentation, à un certain rythme de vie. Donc, rythme de vie, le travail, trop de travail. Du coup, ça prend trop de place dans votre vie, ça vous empêche de vous réaliser. Pardon? Ah! Il y a un non-dit ici, qui vous empêche de vous réaliser vous-même. D'accord? Pour certains, pour d'autres, oui, pour d'autres, il y a ici une attente vaine en amour. Vous êtes en train d'attendre de rencontrer la bonne personne ou la personne, tout simplement. On peut parler aussi de résilience, de persévérance, de courage pour affronter les obstacles et les difficultés avec efficacité. Alors, on peut parler aussi, avec cette carte du professionnel, de passer à l'action dans une situation, de s'investir peut-être dans quelque chose ou dans quelque chose que vous voudriez avoir. On parle de chance et de renouveau. On a quand même la carte du professionnel avec le brin de muguet. Le brin de muguet, c'est quand même la chance. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait une chance qui arrive à vous ici par rapport au travail ou par rapport à quelque chose que vous êtes en train de travailler. Hein. Ça peut être déjà fait de façon très... ça fait pas très longtemps, on va dire, hein, peut-être, voilà, vous avez compris quelque chose, ou avec ces deux cartes, on vous demande de comprendre quelque chose pour... c'est un petit peu ce déclic. Hein, parce que ici, les énergies sont un petit peu fluctuantes, donc ça peut être là maintenant, ça vient d'arriver, ou ça va arriver de façon imminente, vraiment dans très très peu de temps. Ok, allez, on va aller voir... J'ai pas coupé les cartes. On va aller voir maintenant l'évolution de votre tirage. On a le mouvement. Bon, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. On voit de l'action. On voit de la bienveillance. Et du mensonge. C'est marrant parce qu'on avait les masques quand même. Hein, ok? Donc revenez sur la signification de la carte des masques. Elle ressort. Hein.
Ça ressort ici. Donc ici, en tout cas, pour ceux qui ont fait un travail sur eux, on voit que vous reconnectez à l'harmonie, vous ressentez des nouvelles choses, vous avancez de façon sereine. Il y a eu cette guérison interne par rapport à quelque chose et du coup, vous vous sentez léger, légère. Vous avancez de cette façon, en fait, on va dire dans votre nouvelle vie. Voilà, c'est votre nouveau vous. Hein. On peut parler de déplacement géographique ici, de mutation, ou c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez, ou d'un changement de plan sur votre développement personnel. Il y a quand même la notion d'avoir travaillé sur quelque chose, donc votre développement personnel est en train de changer, enfin, vous avez changé, voilà. Vous avez été à l'intérieur de vous pour comprendre ce que vous vouliez réellement et pour vous refaire connaissance avec vous. C'est un peu comme ça que je l'entends. Vous refaites connaissance avec vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous réalignez, vous alignez tout simplement à votre chemin de vie. Voilà. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui est très ouvert, hein, les poissons sont assez extravertis. On voit qu'il y a un engouement pour quelque chose de nouveau, vous voulez mettre quelque chose en action, mouvement, action, il y a quelque chose que vous voulez à tout prix comment dire, que vous voulez à tout prix voir arriver dans votre vie. Voilà, tout simplement. Je cherche mes mots. Ce matin, je suis en train de me réveiller, je suis en train de chauffer un petit peu la machine. Ok. Alors, en tout cas, vous avancez avec toute confiance. Vous avez confiance en vous. J'ai l'impression que même si... parce qu'on parlait quand même ici de mutation, de déplacement, même si c'est quelque chose que vous souhaitez, qui n'est pas encore acté, hein, on voyait avec la carte neutre qu'il va falloir patienter encore, qu'il y a peut-être une problématique que vous ne connaissez pas, vous, hein, mais vous êtes confiant, comme si, ou confiante, comme si c'était évident que ça arrive, voilà. On appelle ça quand même la positivité, c'est de l'optimisme par rapport à cette nouvelle action que vous voulez voir mise en place dans votre vie. Alors, on parle de bienveillance ici. Vous êtes quelqu'un ou quelqu'une de bienveillant ici, ou bienveillante. Vous voulez toujours le meilleur pour les autres, même en vous oubliant parfois. Hein. Donc attention quand même de ne pas vous oublier hein, dans l'histoire. Hein. Par rapport à ce qui pourrait arriver. Hein. Alors je ne sais pas quand ça va arriver ce que vous êtes en train de mettre en place là. À quel moment? Parce que tous les poissons ne vont pas vivre la même chose au même moment évidemment. Hein. Donc on a janvier, février, mars. Moi je verrais bien sur ces 3 mois. Il y a quelque chose qui se débloque d'ici 3 mois. J'ai le chiffre 3 ici par rapport à une action. Hein. Donc il y a peut-être la notion de patienter 3 mois. Avec cette carte du masque ici, je ne la ressens pas comme c'est noté en fait sur cette carte. Bon, c'est irritant, cette attente est irritante pour vous, c'est évident. Mais cette carte, je la vois plutôt comme la carte du masque qu'on a ici. Hein. C'est la notion de se montrer autrement. Le travail que vous avez fait sur vous permet de changer quelque chose en vous, mais pas seulement à l'intérieur, mais en façade aussi. Vous avez une nouvelle énergie, un nouvel aura. Il y a des choses qui ont été épurées, et cette aura est beaucoup plus léger et attire des personnes bienveillantes, des personnes qui sont alignées avec vous. D'accord? C'est tout bon, hein, c'est tout bon, c'est très positif. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le doute? Bon, en tout cas, en ce moment, vous êtes animé de doutes. Hein, vous avez des doutes par rapport à l'avancée de vos projets. On peut parler de ralentissement aussi. Hein, il y a des choses, il y a une problématique. Il y a quelque chose qui est mis en attente. Moi, je vois le chiffre 3 ici. Pour moi, il y a cette notion de printemps, d'accord, de renouveau hein, dans cette affaire. Ok. Soyez quand même toujours à l'écoute de vos souhaits, ce que vous voulez mettre en place. Ne baissez pas les bras. On
On parle d'être entre deux aussi, hein. On avait avec le neutre ici, d'être entre deux actions, entre deux problématiques, entre deux situations. Ok. Vous voulez quelque chose qui soit bon pour vous. Vous avez peut-être fait le tour de quelque chose et vous voulez renouveler, faire bouger des choses dans votre vie parce que vous vous ennuyez peut-être. Alors ça peut être dans le travail, en couple, oui, en couple aussi, hein. Mais le fait d'être dépendant affectif, ça vous empêche de prendre un certain élan. Mais il y a un travail qui se fait là-dessus. Il y a un mouvement, hein, qui s'opère ici. Vous allez écouter vos ressentis, votre intuition et prendre une décision. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le Béline. On parle pour certains aussi de promesses qui ne sont pas tenues. Alors, ça pourrait être synonyme de professionnel, de couple, des promesses qui n'ont pas été tenues en couple, entre amis, ou de promesses qu'on s'est fait à soi-même aussi, c'est possible. Hein. Ok. En tout cas, il y a un manque de lucidité par rapport à une situation. Hein. Donc, on se reconnecte à son enfant intérieur, on se reconnecte à soi pour vraiment être sûr de ce qu'on veut. D'accord ? De toute façon, même quand on a vraiment envie de quelque chose, si c'est pas bon pour nous, ce ne sera pas accordé. Ou alors, on vous mettra devant vos failles. Tu le veux ? Eh ben vas-y, expérimente un peu pour voir. Et vous allez comprendre que c'est pas fait pour vous. Ça arrive, hein, ça arrive. Moi, je l'ai expérimenté avec le Reiki et j'ai su que c'était pas pour moi. On m'a mis un mur, mais vraiment. C'était pas le Reiki, c'était le magnétisme. Mais oui. Pourquoi se servir d'autre chose alors qu'on a déjà une bénédiction en soi, hein, franchement. Voilà. C'est beaucoup plus simple en plus. On a juste qu'à suivre en fait. Parce que moi je suis guidée. J'ai ma certification, j'ai les protocoles, mais je suis guidée aussi. Donc mes gestes sont guidés sans que j'ai à réfléchir. Voilà. Allez, on y va avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les ennemis à l'envers. Tant mieux, c'est à l'envers. Hein. C'est comme s'il n'y avait pas de barrage sur votre chemin. Voilà. Il n'y a personne qui va vous mettre un stop. Il n'y a pas de stop. Je vous parlais de stop, peut-être d'expérimenter quelque chose qui n'est pas pour vous, mais là, apparemment, c'est fluide. Tant mieux. Ok, alors, on a ici un amour abondant. Bon, alors, il y a de l'abondance en amour ici pour les poissons. Ok. Ok. Je vais prendre celle-ci en dernier. Alors, il y a un amour qui rentre dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie. Il y a de l'abondance de sentiments, il y a de l'abondance de réciprocité, c'est palpable. C'est un amour qui est physique, qui est palpable. Mais vous avancez avec sagesse. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous avez eu ici des troubles ici dans d'anciennes unions, au pluriel ou pas. Hein. Donc du coup, vous avez la sagesse d'avancer tranquillement. Hein. Le temps ici, pour vous, d'épurer encore des choses qui sont présentes, des choses qui n'ont pas été encore nettoyées. Voilà, il reste des choses à nettoyer ici. On parle de pourparler ici. Alors, on pourrait parler de divorce, tout simplement. Pardon. Même si je n'ai pas la carte de la justice ici, on peut parler de pourparler avec votre ancien autre, votre ex, ou de pourparler avec cette personne avec qui vous êtes actuellement. Mais c'est bizarre, il y a une troisième personne dans le lot. Est-ce que vous êtes toujours attaché à votre ex, tout en étant avec cette nouvelle personne ? Il y a quelque chose qui vous rend malade, en tout cas, ici. Pour moi, il y a encore quelque chose à épurer par rapport peut-être à un ex ou une ex. Il y a un deuil encore à faire. Vous n'êtes pas encore, allégé d'une ancienne union.
pour que ce soit assez fluide encore pour l'instant avec la nouvelle personne qui rentre ou qui vient de rentrer dans votre vie. Ouais. Il y a cette notion de refuser de voir la réalité ou d'avancer. Vous avez du mal à vous projeter vraiment dans une nouvelle union pour l'instant. Ok, bon. Ici, on a la carte de la jalousie aussi. Avec le doute, on a la jalousie. On vous demande ici comment dire, de réfléchir, de faire un travail sur vous ici, de vraiment réfléchir à ce qui est bon pour vous. Parce qu'en fait, en jouant sur 2 tableaux, ça vous vous êtes dissipé dans cette nouvelle aventure. Ok, on parle de nativité, de nouveau départ. Donc, il y a quelque chose qui travaillait là. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Enfin, sur quelque chose d'une ancienne union. Avec ce Béline ici, on parle plutôt d'union sentimentale ici. Hein. Professionnel peut-être ici avec l'akashique, mais avec le Béline, on est sur une union ici. Hein. Ok. En tout cas, il y a des pourparlers entre 2 personnes. Ça peut être aussi peut-être l'envie de positionner votre couple de façon sérieuse. Ça peut être ça aussi pour certains. En tout cas, votre couple est protégé. Le couple que vous mettez en place ici, il est protégé. Il y a peut-être des choses encore à purifier, ou vous souhaitez ici que ce nouveau couple que vous êtes en train de mettre en place, qui est déjà, hein, il est déjà là, c'est très très imminent, hein, il est déjà là, vous êtes en train de vouloir le protéger, de protéger ce couple, de lui donner une validité, comment dire, une légitimité. Voilà. Vous voulez donner une légitimité à ce nouveau couple. Voilà. Par contre, on a quand même le fait d'être en rébellion par rapport à ces démons. Je vois pas la maladie. C'est la carte de la maladie. Je vois plutôt que c'est vous, là, qui êtes en train de vous débarrasser de vos démons. Antérieurs, bien sûr, hein, pour un nouveau départ. Pour que ce nouveau départ soit fluide, sain. Mais vous avez envie d'acter quelque chose. Ok, bon, je continue avec l'oracle de la destinée. Croissance personnelle. Bon, super. En tout cas, vous décidez d'aller bien, tout simplement. Que les choses soient fluides, saines, la paix. Qu'il n'y ait pas de quiproquo par rapport à une relation, que tout soit limpide. Voilà, limpide. Par rapport au travail, on a ici le défi professionnel. Eh bien, elle est partie à l'envers. Elle est partie à l'envers. Donc pour moi, il y a un travail qui s'est fait, c'est bon, c'est fait. Ça peut aussi représenter le fait qu'il n'y a pas vraiment de défi dans quelque chose, dans une mutation, dans une nouvelle envie professionnelle ici. Il n'y a pas vraiment de défi. C'est juste un retard. Ok ? On retrouve ici une nouvelle énergie. Hein. L'épuisement physique est tombé à l'envers. On retrouve une nouvelle énergie ici physique. Toujours à l'envers, mais qui ne doit pas être là puisque j'ai déjà le plus. Alors j'ai des cartes à l'endroit et à l'envers. Hein. Ok. Je les prends comme elles viennent. J'ai déjà celle-là. Est-ce que je pourrais avoir du coup du social et du sentimental, s'il vous plaît? Rencontre importante par rapport au social. Ok. C'est tombé sur la carte des pourparlers. Il pourrait s'agir d'un rendez-vous professionnel qui va être mis en place pour faire avancer votre côté professionnel. Croissance de carrière.
Nouvelle rencontre, elle était là. Hein. Il y a eu une nouvelle rencontre ou il y a une nouvelle rencontre à venir. On parle de gestion du stress ici. En tout cas, côté physique, ça revient. On retrouve de l'énergie et on voit que vous savez gérer votre stress. Hein. Vous n'êtes pas en train de vous prendre le chou pour quelque chose ici. Vous laissez les choses se faire. Hein. On n'est que dans le plus là maintenant, donc je vais laisser comme ça. Donc, par rapport à votre épanouissement personnel, que ce soit dans le travail ou en couple, ici, on voit que ce qui a été planté dans votre... dans ce que vous voulez mettre en place, on voit que ça pousse. Ça y est, on voit déjà le bouton de fleur, donc c'est déjà en place. D'accord? C'est en train de se préparer pour vous. Hein. Par rapport aux professionnels, il n'y a pas de défi particulier, il y a une croissance de carrière, donc peut-être augmentation, mutation, augmentation au niveau du salaire, où on vous propose une augmentation ici, là où vous êtes actuellement. Par rapport à la santé, ici, on voit que vous êtes passé par un épuisement physique, mais l'énergie revient. Vous apprenez du coup à gérer votre stress, qui dit stress dit fatigue aussi. Donc on voit qu'en gérant votre stress, la fatigue, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Il y a bien une rencontre importante ici. On peut parler ici d'une rencontre professionnelle. Et pour parler ici, pourrait être aussi dans le professionnel, pas seulement dans le sentimental. Ok ? Il pourrait y avoir 2 personnes ici qui sont en lice, ou plusieurs, hein, ici il y a 2, mais ça pourrait être plusieurs personnes en lice pour ce nouveau poste. La rencontre va être importante, décisive, peut-être vous faire prendre conscience que finalement c'est peut-être pas ce que vous voulez réellement. Bon, voilà, cette rencontre va être décisive, c'est ce que j'entends. Et en amour, il y a bien une nouvelle rencontre, et c'est une nouvelle rencontre où il y a un lien indéfectible, un lien où on ne peut pas le couper. C'est un lien qu'on ne peut pas couper, il y a le fil rouge. C'est un lien de protection aussi. Ok, bon, j'en ai terminé ici pour vous les poissons, je vais continuer avec les cancers. Donc les poissons, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter votre signe solaire. Ok, on est parti pour les cancers. C'est parti. Allez. Les cancers, mes amis cancers, c'est parti avec les énergies de cette semaine. Allez. Allez, l'oracle de lumière pour vous. Les énergies pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 19 au 25 janvier. Ok, merci. Et les guides des royaumes cachés, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la semaine du 19 au 25 janvier, s'il vous plaît. Pour nos amis cancers, merci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Célébration. Oh, cool. Célébration, carte numéro 47. Vous allez célébrer quelque chose, mes amis. Eh bien, alors, ça parle de conseils. C'est les cartes conseils. Alors, les mots-clés pour cette carte. Travail, récompense, succès. Célébrez vos victoires, petites ou grandes. Elles sont le résultat de vos efforts et de votre motivation. C'est le moment de se récompenser et de se faire plaisir. Pardon, je baille. Sortie au restaurant, cadeaux, escapades, etc. Marquez le coup, car c'est ainsi que vous construirez votre pyramide du succès. Vous pouvez atteindre n'importe quel objectif, vous méritez plus que le meilleur. C'est bien, c'est très très bien. Ok, je continue avec la deuxième carte. Qu'est-ce qu'on a? La gratitude est un rêve. Donc si vous arrêtez des belles choses dans votre vie, cultivez la gratitude, c'est important. C'est très très important si vous voulez que ça continue à aller bien et crescendo plus haut, plus haut. La carte 23. Allez, c'est parti. Les mots-clés pour cette carte. Pouvoir de manifestation de la gratitude. Loi des louanges. S'aligner sur l'énergie de la reconnaissance. S'affranchir de la conscience du manque. La gratitude est l'énergie de manifestation la plus puissante au monde. Apprécier la vie dans sa globalité, de ses dimensions les plus heureuses à ses défis les plus obscurs. Créer une énergie qui appelle les miracles, l'amour, les objectifs et les synchronicités, selon la loi des louanges, être sincèrement reconnaissant avant que nos désirs se matérialisent, agit comme un accélérateur capable d'attirer le meilleur de ce que la vie peut nous offrir. N'attendez pas que vos rêves se concrétisent pour cultiver la gratitude. Vous êtes entouré d'une multitude de bienfaits, à la fois dans le monde visible et invisible. Remerciez chaque détail de votre vie, les victoires les plus infimes, et laissez le pouvoir de la gratitude imprégner tout votre être.
C'est en appréciant préalablement vos bénédictions que vous donnerez vie à vos rêves. Plus vous montrez votre reconnaissance, plus celle-ci se développe et se manifeste dans le monde extérieur de manière insoupçonnée. Vous découvrirez ainsi que vous avez exploité un filon d'or inépuisable. Voilà. Ok, bon, revenez en arrière, réécoutez, c'est important. Réécoutez la signification de ces deux cartes. Imprégnez-vous bien de tout ça, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Pourquoi ça fait que... Voilà. Hop. Mon téléphone s'amuse. Ok, allez, on est parti avec votre tirage à cette carte. Donc les deux premières cartes, c'est votre état d'esprit actuel, ce que vous vivez en ce moment, ce que vous venez de vivre ou ce que vous allez vivre très prochainement de façon imminente. C'est vraiment autour de ce jour. Maintenant, je suis le lundi 12. Allez. Sentiments exacerbés. On peut parler d'excitation, s'il y a des choses à célébrer. On peut parler d'être content de vous ou contente de vous. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui vous met en joie. Cette excitation, elle est quand même très prononcée. En tout cas, vous êtes heureuse ou heureux. Prenez du recul aussi par rapport à cette situation. Hein. Si vous célébrez vraiment quelque chose de bien, il faut vraiment remercier pour cette belle chose qui vous arrive de manière à ce que vous en ayez d'autres. Hein, ok ? Cultivez la gratitude, c'est ce qu'on vous disait avec cette carte. On peut parler aussi d'être victime pour certains d'énergie négative. On pourrait parler de magie noire avec la jalousie, la colère, des émotions destructrices à votre encontre. D'accord ? Attention, vous aussi, de ne pas être dans ces sentiments-là, parce que c'est vous, là, du coup, qui amenez de l'énergie négative à quelqu'un. Et c'est pas bon non plus. Hein. Si cette personne enlève cette magie noire, ça va vous revenir en pleine figure. Donc attention aux mots que vous prononcez, d'accord? Je peux vous nettoyer aussi de toute magie noire et d'entité. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez avoir un soin en magnétisme. Allez, c'est parti. Encore une carte peut-être. Ou alors je vais aller la chercher. Évidemment, c'est là. On est parti. Le mensonge. Ok. Bon. On peut parler ici de croire les on-dit. Alors attention à ce que vous dites et à ce que vous entendez. Ne répétez pas des choses si vous n'êtes pas sûr que ce soit vrai. D'accord ? Il y a un manque de lucidité par rapport à ça. Il y a un petit peu d'immaturité dans certains propos, que ce soit vous ou que ce soit en face de vous. Donc n'allez pas faire... comment dire, on parle d'effet boomerang, non, pas de boomerang, non, d'effet d'effet de masse, si vous voulez, pour quelque chose qui n'a aucune légitimité, d'accord ? Soyez sûr, ayez des preuves de ce qui est avancé pour aller répéter à droite ou à gauche. Hein. Donc, on parle de ça ici, de manque de lucidité, de promesses non tenues, de jalousie, de colère. Mais attention à toutes ces mauvaises énergies ici. Alors que vous êtes dans la célébration, on pourrait ici essayer de vous... de vous arrêter dans votre élan. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, quand on est heureux, il y a toujours quelqu'un qui va nous faire une réflexion, une mauvaise réflexion. Ouais, ça peut ne pas durer, hein. je dis comme ça, heureusement que vous ne voyez pas ma tête, parce que ça pourrait ressembler à certaines personnes. Voilà. Gardez votre bonheur pour vous. On dit que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Hein. On reste bien ancré dans l'instant présent, on fait les choses pour soi, c'est pas pour les autres. Hein. Si vous avez quelque chose à célébrer, c'est que vous l'avez mérité. Donc, bon, partagez-le avec votre famille, mais faites attention à qui vous dites les choses, d'accord ? Alors, dans l'évolution, en tout cas, il y a des choses, il y a de l'action, il y a du mouvement. On peut parler aussi de ralentissement et du besoin d'être aimé ou d'estime de soi. Moi, je verrais plutôt l'estime de soi. Vous avez besoin d'être valorisé pour vous estimer, pour avoir une bonne estime de vous.
Vous avez besoin qu'on vous dise que c'est bien, qu'on vous donne des choses à faire qui sont, qu'on vous fasse confiance hein, dans une situation ici. On peut parler du travail ici. On a de nouveau la jalousie. Hein. La jalousie, c'est de la magie. Hein. C'est quelque chose. Ce sont des énergies négatives qui sont amenées vers vous. Donc attention à qui vous parlez, hein, monsieur, madame, là. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de lumineux qui arrive dans votre vie, mais pour que ça reste lumineux, il va falloir ici être réservé par rapport à ce qui vous arrive de beau. Hein. Gardez vos ressentis. On voit qu'il y a une reconnexion à l'harmonie. Il vous arrive des belles choses. Hein. On voit avec ces deux cartes liées l'une à l'autre qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous, mais ici, vous allez avoir des doutes par rapport à une ou deux personnes ici. Elles ne sont pas forcément contentes ou contentes qu'il vous arrive ce genre de belles choses. Ouais. Pourtant, c'est des personnes que vous respectez. Hein. Vous êtes bienveillant ou bienveillante envers ces personnes. Mais je sais pas, il y a un retour, il n'y a pas le retour que vous souhaitez. Ouais, j'ai l'impression que vous gardez quelque chose, vous avez peur qu'on vous prenne quelque chose. Regardez cette. Alors là aussi, c'est un cœur, hein, voilà, c'est le fait de vouloir être aimé, hein, d'aller chercher le cœur des gens à tout prix pour que vous soyez aimé vous aussi. Hein. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez peur qu'on vous vole quelque chose. Je vais aller voir avec le Normand, qu'est-ce qu'elles peuvent signifier ces deux cartes-là. Elles me parlent un petit peu. On a ici la dame. Alors la dame, ça peut être ici l'énergie yin aussi. Alors ça peut être vous, madame, de ce tirage. Ou une énergie féminine autour de vous. Alors, elle ne vous veut pas du mal, hein, cette personne. J'ai l'impression que vous recevez un cadeau, madame, ou que votre autre monsieur reçoit un cadeau. Vous voyez, c'est comme le cœur. Elle le garde bien près d'elle, de peur qu'on lui vole son bouquet. Vous avez peur qu'on vous pique votre place, peut-être? Ou vous remplacez quelqu'un et vous voudriez qu'elle ne revienne pas parce que vous vous plaisez bien là où vous êtes. Alors, on va aller voir. On parle de jalousie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu l'anneau, donc l'alliance. L'alliance. Vous pourriez recevoir les bénédictions d'une femme aussi, c'est-à-dire une personne qui est passée de l'autre côté, hein, parce qu'il y a quand même l'étoile ici qui brille, une personne qui est passée de l'autre côté et qui vous aide. Là où vous êtes là, c'est un cadeau. Hein, on vous a conduit jusque-là parce que c'est un cadeau. Une petite carte encore de Lenormand, s'il vous plaît. Merci. On parle de sacrifice, de croix. Jusqu'à présent, vous avez porté, c'est comme si vous avez porté une croix, hein, comme Jésus qui portait la croix, hein, cette croix très très lourde, on voit bien hein, cette croix derrière. Vous avez porté quelque chose de lourd jusqu'à présent. Et là, en fait, on vous fait le cadeau. Ça y est, vous avez fini votre mission hein, par rapport à ça. Et on vous fait le cadeau de vous envoyer dans quelque chose de plus léger. Quelque chose qui va vous redonner confiance en la vie et respect en vous-même. On parle d'union ici. Ok. C'est marrant, c'est pareil que le poisson juste avant. Vous avez la carte au même endroit. Alors, on parle d'union. Alors, ça peut être, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être une union pour quelque chose d'avoir la passion pour la même chose. D'accord? Il y a une union avec une personne ici qui représente pour vous, comment dire, un exemple. Vous avez envie de suivre l'exemple de cette personne. C'est peut-être une femme. Hein. En tout cas, c'est protégé. On voit que la roue tourne pour vous. Ça y est, la roue tourne pour vous et c'est protégé. Votre chemin est protégé. En fait, la rencontre avec cette femme, là, c'est vraiment un cadeau. Hein. C'est... je ne vais pas dire que vous allez être en adoration devant cette femme, mais elle va vous amener avec elle. Hein. On parle de plaisir ici. Hein.
Il prend du plaisir à faire ce nouvel emploi, travail, emploi, c'est pareil. Ici, on n'est pas dans le sentimental du tout. On est plus dans le début d'une nouvelle activité. On est dans la découverte justement d'un nouveau travail, d'un nouveau métier. Et on a la carte de l'héritage, je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un dans l'invisible qui vous aide. Hein. Vous êtes protégé. On a l'intelligence. Ne soyez plus dans le doute. Soyez plutôt dans l'intelligence, réfléchissez, regardez encore une dernière fois en arrière pour voir d'où vous venez, hein, de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et on voit que les choses bougent pour vous. C'est encore protégé. On a le casque ici, c'est protégé. Les ailes, vous êtes vraiment protégé. Il y a un ange gardien ici qui vous protège. Et vous avancez à deux, hein. Il y a bien une personne avec vous. Il y a une personne qui vous tire avec elle pour avancer de façon positive. Alors, on va aller voir ici, la résilience. J'aurais pu le dire. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui allait rebondir de façon très positive. Toutes les difficultés que vous avez traversées jusqu'à présent, il y a cette notion de rebondir, de vous adapter. Vous êtes adapté jusqu'à présent face aux défis. Hein. Vous êtes adapté. Il y a pu y avoir de la fatigue, de la nervosité, de la déprime, de l'anxiété. Il y a pu y avoir pas mal de choses, mais vous avez tenu bon quand même. Vous êtes là, vous vous êtes redressé. Et on voit ici que vous êtes dans un nouvel apprentissage, dans une évolution qui va être bénéfique pour vous. Et on a ici la carte de l'accident, non de la ruine. Il y a bien quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. Ok. Est-ce que je reprends une carte pour la ruine ici? Non. Ok. Donc, il y a eu des choses dans votre vie. Hein. Voilà, c'est le résultat de votre tirage. Il y a eu des choses, voilà, qui sont tombées à l'eau. Il y a eu des choses que vous avez dû reconstruire. Excusez-moi. Il y a eu des choses qui vraiment vous ont mis dans des états de déprime profonde. On voit que votre corps a pu en prendre les conséquences quand on voit le visage de cette femme qui reconstruit, hein, mais qui garde les marques, de tout ce qu'elle a traversé. Donc vous avez quand même les marques. Vous avez peut-être des problèmes physiques, des problèmes, on peut parler ici de fibromyalgie pour certains. Je vois le corps qui est complètement dépendant, enfin, je vois une résultante en fait, je vois une résultante de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent et qui laisse des traces. Ok. Ok. Je peux aussi vous aider hein, pour la fibromyalgie. Qu'est-ce qu'on a ici? Stabilité financière. Vous allez retrouver une certaine stabilité financière. C'est, j'espère, enfin, je sens c'est quelque chose que vous espérez. Hein. Je me mets un peu à votre place, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un défi professionnel pour accéder à cette stabilité financière. Vous voyez, il y a une collaboration. C'est deux personnes du même sexe. Donc, c'est monsieur, monsieur, madame, madame. Donc, deux personnes de sexe identique, de genre identique, qui s'allient dans une... Vous voyez, c'est un cadeau, cette femme-là, ou cet homme, avec une énergie féminine. Il y a une belle avancée, là. Alors, ici, on a le social à nouveau. Qu'est-ce qu'on a là? Équilibre de vie entre le travail et la vie sentimentale. Ou familiale. Hein. On voit qu'il y a un équilibre ici. En plus, l'équilibre financier venant se rajouter à tout ça, moi j'ai l'impression que ces sentiments exacerbés sont là, ils ne sont pas là pour rien. Pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Vous allez expérimenter une vie plus calme, plus sereine. Même si on traverse encore, hein, jusqu'à notre dernier jour, on traverse des difficultés. Hein, mais on les voit d'une nouvelle façon, d'une façon différente, plus sereine finalement. Conflit relationnel dans le sentimental ici. Ok.
je vais tirer d'autres. Il y a pu y avoir des conflits relationnels avec votre autre par rapport à votre situation familiale, votre rythme de vie. Ça peut mettre des doutes au niveau du couple, c'est évident. Hein. On voit que vous partez en quête de sens ici, ou que vous êtes parti en quête de sens, et ça vous a été profitable. Du coup, il y a des choses qui se débloquent dans votre vie de façon saine. Maintenant, au niveau de la santé, vitalité renouvelée. Hein. Venez me voir. Enfin, oui. Si vous n'êtes pas loin du 29, 56. Même, il y en a qui viennent de loin. Hein. Vous savez, Côte d'Armor, il est vilaine. Allez. Il y en a qui ont de la famille dans le coin et qui viennent me voir. Allez. Énergie positive. Ben oui. Et équilibre émotionnel, bravo. Alors, j'aimerais bien avoir une petite carte pour le sentimental ici. Qu'est-ce qui se passe avec le sentimental? Voilà, il suffisait de demander. Distance émotionnelle. Il y a pu avoir des non-dits, une petite distance de prix. Vous savez, c'est un petit peu le truc, chacun va bouder dans son coin. Voilà. Jusqu'à présent, ça n'avançait pas, ça vous prenait le chou et vous savez plus trop où vous en étiez. Hein. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui se profile. Suite à une déception amoureuse. Bon. Communication profonde avec une autre personne ou avec votre autre. Rupture émotionnelle. Ok. Malentendu. Bah dis donc. Épanouissement amoureux. Alors, pour certains ici... La nouvelle rencontre, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça peut être aussi, ça peut être un petit peu l'idée de re-rencontrer votre autre, de découvrir votre autre. Le fait que vous soyez bien dans une nouvelle, peut-être une nouvelle fonction, un nouveau travail, ça va remettre un élan peut-être au niveau de votre couple et vous allez vous redécouvrir l'un l'autre comme si vous redémarriez une relation à zéro. C'est un petit peu ça que je vois. C'est un recommencement, d'accord? Pour certains, il y a bien une notion de nouvelle rencontre et pour d'autres, c'est un recommencement dans le même couple. C'est ça que je vois. C'est pas, il n'y a rien de dramatique. Ok. Engagement renforcé. Ok, bon, voilà. Ou pour certains, il y a une nouvelle rencontre, c'est ce que vous souhaitez, ou pour d'autres, il y a un nouveau redémarrage au niveau du couple pour du mieux, d'accord? Mais c'est parce que vous, de votre côté, vous allez aller mieux aussi. Hein, bon, super. Ok, j'en ai terminé du coup avec vous les cancers, on va aller voir les scorpions maintenant. Alors, les cancers, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, de commenter si le cœur vous en dit de façon positive, bienveillante et constructive. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Je vous invite aussi à prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour une guidance personnalisée, hein, qui soit vraiment privée pour vous. Hein. Ou sinon, voilà, un soin énergétique si vous le souhaitez, si vous avez une problématique, vous venez, on en parle en privé également. Voilà. Ok, allez, c'est reparti. Ici, là, on va aller voir les scorpions. C'est parti, mes amis scorpions. Alors, on commence par les guides des royaumes cachés pour la semaine du 19 au 25 janvier pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour cette semaine du 19 au 25 janvier, s'il vous plaît. On parle de vérité. L'oracle de lumière, s'il vous plaît. Une énergie pour nos amis scorpions. L'oracle des lumières, s'il vous plaît. Et on a les conséquences de la peur. Voilà, les conséquences de la peur. Pourquoi avoir peur, hein?
Voilà, vous avez peut-être quelque chose à savoir de ce côté-là. La vérité, le 27. La vérité par rapport à... Vous avez peur d'une vérité peut-être. On va aller voir, le 27. Pile. 27, vérité. Tempérance, équilibre, liberté sont les 3 mots-clés. Vous êtes franc et vous mettez un point d'honneur à l'honnêteté. Vous serez gagnant à jouer carte sur table. Ce que vous allez dire peut tout changer. Soyez conscient de vos mots, de leur pouvoir. Choisissez-les avec responsabilité et humilité. Voilà. Donc attention à ce que vous dites quand même. Hein. Quand vous dites la vérité à quelqu'un, choisissez bien vos mots. Hein. Conséquence de la peur avec le chiffre 20. Les mots-clés pour cette carte: recul, décision, prise sous l'effet du stress, prophétie, autoréalisatrice, autorisation radicale, surveiller les menaces potentielles, s'aligner sur la fréquence de la peur. La peur est une réaction émotionnelle naturelle destinée à nous protéger du danger, mais qui peut devenir nuisible si elle se prolonge inopinément. Lorsqu'elle domine nos pensées, nos sentiments ainsi que nos croyances et nous obsède, nos attentes, nos choix et nos comportements s'alignent sur son énergie négative. Les raisons d'être anxieux et stressés se multiplient et nous diffusons involontairement une fréquence qui nous maintient dans un état d'alerte permanent contre les menaces extérieures. Ces derniers temps, peut-être êtes-vous sur la défensive ou cherchez-vous à tout prix à plaire. Peut-être vous isolez-vous pour éviter de souffrir. Quelle que soit votre réaction au stress, il est temps de prendre du recul et de lâcher prise. Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur. En revanche, vous pouvez opérer un changement intérieur. Commencez par vous interroger. Ma décision se fonde-t-elle sur la peur et le besoin de tout contrôler? Ai-je peur du rejet ou des représailles? Quand dois-je dire non? Imaginez ensuite que vous laissez les personnes et les circonstances exister sans intervenir. Ce faisant, vous libérez un espace pour que s'exprime votre moi authentique et voyez votre peur pour ce qu'elle est en réalité. Une illusion temporaire. Le pouvoir est en vous. Voilà. Peut-être que vous avez tellement peur d'une situation ou certaines choses qui... En fait, le fait d'avoir peur que certaines choses arrivent dans votre vie, eh bien, vous les attirez. En laissant tomber votre peur, le positif peut en découler. D'accord? Peut-être aussi avez-vous peur d'une certaine vérité. C'est possible aussi. Donc du coup, pour éluder cette peur, vous la transférez à d'autres personnes pour qu'elles soient avec vous dans cette peur. Donc faites attention à tout ça. Hein. C'est contagieux la peur. Hein. Soyez vraiment dans l'écoute de vos ressentis. Ne soyez pas dans l'écoute de ce que les autres peuvent penser ou dire. Et évoluer aussi. Hein. J'ai entendu pas mal de choses à partir du moment où j'ai voulu me lancer dans le magnétisme. T'as pas peur de ceci, t'as pas peur de cela. Finalement, ça n'a fait que me contrer et me faire prendre du retard. Et j'ai décidé de laisser cette peur, de m'aligner à moi, de m'aligner aussi à l'invisible. Et je trouve que ma vie, elle est beaucoup plus linéaire, calme, sereine. À partir du moment où je lâche prise sur la situation, ça devient tellement fluide. Travailler le lâcher prise, ça peut être tellement bienfaisant. Tellement. Allez, on va aller voir avec l'oracle akashique. On a la dépendance et l'ouverture du cœur. Ok, pour moi c'est une dépendance à la peur puisqu'on y est, d'accord? Ou une dépendance à trop de vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Les gens ont des choses à travailler, des choses à faire dans leur vie. C'est pas vous qui allez leur mettre les choses en pleine face. Et ces personnes doivent comprendre les choses. Vivez votre vie à côté. Aidez s'il y a besoin, mais ne faites pas les choses à la place des autres. Soyez dans le partage quand même. Hein. Pour d'autres ici, on peut parler de dépendance à la solitude. On vous demande ici de ne pas avoir peur de vous dévoiler et ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous à ce qu'il y a à l'extérieur. Vous méritez, pour certains ici, d'être...
bien entouré, même si vous en doutez. Hein. On parle aussi de ne pas garder pour vous vos sentiments, d'accord? Que ce soit bon ou pas bon, d'accord? Sachez vous défendre quand même. Cette solitude, en fait, vous amène à une attente vaine en amour, mais ça ne peut pas venir si vous ne sortez pas, d'accord? À moins de passer par les réseaux tels des sites de rencontres ou les réseaux sociaux en général, mais est-ce que c'est sain? Enfin, vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez une vie sociale extérieure. Mais d'être enfermé chez vous dans ce genre de relations à distance, ça ne vous apporte rien. On vous dit que le fait de rester toujours fixé derrière votre écran, ça vous empêche de vous réaliser vous-même. D'accord? Vous avez du mal à être autonome aussi, pour d'autres. Il y a quelque chose qui change. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, que vous vous ouvrez. J'ai l'impression de vous donner une leçon. C'est pas moi, hein. Je répète ce que j'entends. Mais j'ai l'impression qu'on vous amène à des clics là. Oui, il est temps de bouger. Il est temps de bouger. On a des fleurs de quoi là? De chicorée sauvage qui parlent d'attente vaine en amour, de résilience, de persévérance. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous là. De courage pour affronter les obstacles avec efficacité. Ça y est, on a envie de sortir. Alors peut-être qu'on sort par la fenêtre, on ouvre peut-être juste sa fenêtre pour commencer. Mais ça y est, on décide ici d'aller voir à l'extérieur ce qui s'y passe. Vous n'allez pas être déçus, hein, parce qu'il y a, quand je vois le paysage derrière, apaisant, luxuriant, il y a quelque chose de beau à l'extérieur qui vous attend. Faites ce pas vers l'extérieur. Allez-y, courage. N'ayez pas peur. D'accord? On a la peur. Hein. N'ayez pas peur. Ouvrez votre porte. Ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Ok? Allez, on va aller voir maintenant. J'ai pas une carte qui s'est retournée là. Non. Ok. Alors, allez, on va aller voir l'évolution. Ok. Allez, c'est parti. Culpabilité. Association. Combat et réalisation de soi. Alors, ici, on voit que ça va vous demander une force. Il va falloir vous forcer à sortir. Mais vous ne le faites pas tout seul ou toute seule. Il y a quelqu'un qui vous prend la main. Il y a un passé qui vous entrave. Il y a un passé qui vous empêche d'avancer, de relever la tête. C'est cette dépendance à ce passé-là. Vous avez peur. Vous avez peur que certaines choses se reproduisent. Vous avez peur de comment est le monde maintenant. Comme si vous étiez resté prostré pendant quelques mois, quelques années, dans des regrets qui vous ont, que vous avez alimentés jusqu'à présent. Mais on voit ici que on parle quand même d'être coupable d'exister. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être avez-vous gardé le chevet d'une personne malade et vous vous reprochez d'exister. Votre autre est parti de façon brutale. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Mais on voit que on vous fait sortir de chez vous. Hein. Ouais, on vous fait sortir de chez vous, que vous le vouliez ou non. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour vous. Vous avez peur qu'en allant vers l'extérieur, on vous reproche quelque chose qui est arrivé dans le passé? Vous vous cachez?
Dans l'évolution ici, on voit la réalisation de soi. La réalisation de soi, sur cette carte, il y a la serpentaire. La serpentaire, c'est aussi le serpent, c'est la guérison. Hein, ok, on voit qu'il y a une guérison interne qui se fait. Peut-être que vous allez voir quelqu'un pour vous soulager de tout ça. Hein. En tout cas, c'est bénéfique. Hein. C'est bénéfique. Hein. Arrêtez de procrastiner, comme vous dit ici. Soyez dans la force, dans l'envie de guérir, dans l'envie de... Il y a un déclic. Il y a quelque chose qui se passe. C'est... J'ai l'impression que quand vous allez sortir chez vous, les gens vous regardent et disent « Mais il y a quelqu'un qui habitait là ?» C'est fou. Vous êtes en train de vous faire un monde... Enfin, un monde, comment vous dire ? Vous êtes en train de vous punir pour quelque chose qui de toute façon devait arriver. D'accord, c'est peut-être des mots durs, mais vous avez peut-être besoin de les entendre. Qu'est-ce qu'il dit le Béline? Voilà, vous restez enfermé chez vous. Hein. Vraiment, c'est vraiment la dépendance à votre chez vous, à rester enfermé chez vous. C'est une forme de procrastination, hein, ne pas vouloir avancer. Vous ne voulez plus avancer sans cette personne qui est partie. Elle n'est pas forcément partie dans l'invisible, elle est peut-être partie de façon physique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos petits scorpions ici? Pour parler. Ouais. Bon, il y a quelqu'un ou il y a des personnes qui viennent vous aider là. On parle de protection. Donc ces personnes viennent là pour vous, en toute bienveillance pour vous aider. D'accord? Elles viennent pas vous affronter. Elles viennent vous aider. D'accord? Ne leur fermez pas la porte. On voit ici le procès. Bon, il y a quelqu'un, vous avez coupé avec quelqu'un ici. Il y a eu une fin. Il y a eu une fin, d'accord? Alors, ça peut être aussi une association qui vient vous aider ici. Peut-être quelque chose lié au social ici. Vous allez vous faire des amis, hein. Vous allez vous faire des amis, des nouveaux amis. Et prendre du plaisir. Bon, bah écoutez, il y a quelqu'un de l'autre côté du voile qui vous guide. Vous avez entendu quelque chose, vous avez entendu quelque chose qui vient de l'invisible. Il y a un défunt qui vous aide. Hein. Acceptez l'aide qui vous envoie. Acceptez cette aide, d'accord? Et dans la résultat, regardez, voilà ce que vous allez découvrir, l'équilibre. Voilà ce que vous allez gagner, de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix intérieure, des tensions qui vont s'apaiser, une belle victoire sur votre passé, ne pas se dévaloriser face à la vie. Hein. Ayez confiance dans les personnes ici qui viennent vous aider, d'accord? Ouvrez-leur la porte, tout simplement. Ouvrez-leur la porte. On voit ici que ça va vous coûter, parce qu'il va falloir sortir d'une certaine zone de confort, mais moi je vois à travers ce tirage que vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire. Vous allez vous faire des nouveaux amis. Ça commence par là, ami Scorpion. Ça commence par cette amitié, et peu importe ce que vous recherchez ensuite, c'est vous qui décidez après. C'est vous qui décidez. Hein. Mais en tout cas, ça va être très bénéfique pour vous. Laissez cette peur derrière vous. Laissez une certaine vérité. Laissez... on vous en a peut-être foutu plein la gueule, mais je vous vois renaître de vos cendres. Le sentimental. Qu'est-ce qui s'est passé? Des malentendus. Et on voit derrière un épanouissement amoureux. Donc il se peut ici que, au travers des rencontres, des nouvelles rencontres que vous allez faire, vous rencontriez aussi l'amour. Est-ce que ça vous met pas une petite fessée pour avancer, ça, hein? Et qu'est-ce qu'on a ici? Engagement renforcé avec cette personne. C'est beau.
Il y a un nouveau départ amoureux en tout cas pour vous. Ok? Dans l'évolution personnelle, on voit remise en question personnelle. C'est par rapport à ces personnes qui viennent chez vous. Elles vont ici vous donner les bonnes... je ne dis pas qu'elles vont prêcher la bonne parole. Je ne parle pas de ça. Elles vont vous dire des mots qui vont vous toucher. D'accord? Par rapport à une déception personnelle, mais regardez derrière. C'est bon, c'est bon. Vous allez arroser cette petite flamme. Enfin, vous n'allez pas arroser la flamme, sinon elle va s'éteindre. Vous allez entretenir cette nouvelle flamme qu'on est en train de vous allumer là. Hein, d'accord? Cette bougie, au lieu de diminuer, elle va augmenter. Rupture d'équilibre, évidemment. Évidemment. Par rapport au travail, réussite professionnelle. Bon, alors, si vous êtes en plus sans travail, on voit que derrière, non seulement vous trouvez un nouveau travail qui va être porteur de réussite, mais en plus l'amour. Vous voyez que tout ce qui vous attend. C'est beau. Équilibre émotionnel. Oh, j'adore. 1, 2, 3, 4. Il ne me manque plus que le social. Isolement social. Je vous ai dit que vous étiez dans l'isolement. Désaccords amicaux. Vous aurez pu avoir perdu vos amis, perdu votre famille par rapport... Vous n'êtes pas sans toit. Vous n'êtes pas SDF ou... vous n'êtes pas sans toit. Vous avez un toit. Mais vous êtes en retrait. Vous êtes recluse. Conflit professionnel. On peut avoir perdu son travail dans la situation. Mais on voit que derrière, qu'il y a quand même une réussite. Et qu'est-ce qu'on a ici? Amitié renforcée. Vous rencontrez des nouveaux amis. Je vous l'ai dit, hein. Vous rencontrez des nouveaux amis. Conflits familiaux. Oui, il y a eu aussi des conflits familiaux. Maintenant, on a une rencontre importante. Alors, est-ce que c'est cet autre qui arrive dans votre vie? Est-ce que c'est par rapport à un travail? Est-ce que c'est les deux? Ça peut être lié, hein. Je continue. Harmonie familiale. Vous allez retrouver une certaine harmonie familiale. Vous allez sortir la tête de l'eau et peut-être retrouver cette famille que vous avez perdue. Ça me bouscule. Je suis toute émotionnée. J'ai la confirmation en plus dans mes jambes. Vraiment, il y a une belle renaissance ici pour certains scorpions. Saisissez la perche qu'on vous tend. Vous avez tout à y gagner. Voilà. Donc on laisse cette peur de côté. On y va. D'accord? Si vous alimentez cette peur, ça ne peut pas avancer. D'accord? Allez, on met un pied dehors. On sort ses plus beaux habits. On se fait une bonne douche. On va chez le coiffeur s'il le faut et on sort. D'accord? Vous savez qu'il y a des coiffeurs qui se déplacent à domicile aussi. Hein, si vous ne voulez pas sortir. Si vous voulez sortir, mais tout beau ou toute belle, des pieds à la tête. Hein, voilà. Ok, voilà, j'en ai terminé aussi pour vous les scorpions. J'espère que ça a parlé à certaines personnes, parce que là, c'est un petit peu quand même ciblé. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si ça ne vous a pas parlé, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, ou l'un ou l'autre. Il y a peut-être un qui va vous parler. Je vous souhaite à tous une belle semaine, amis signe d'eau. La personne la plus importante, comme je le dis à chaque fois, c'est vous. Donc, prenez soin de vous. Ok? Je vous fais des bisous. À bientôt.